La stratégie de se défendre contre Ouattara, est-ce que c'est une stratégie efficace? Se défendre, allez, lui il attaque. Et nous on est là, Ouattara, oh Ouattara, Ouattara, oh Ouattara, Ouattara, oh Ouattara. Est-ce que cette stratégie est efficace contre lui? Frères africains, vous êtes tous ici. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est efficace contre Ouattara? Bon. Tous ici rassemblés, on s'accorde à dire ce que moi j'ai dit il y a très longtemps. Alassane Dramane Ouattara, on ne peut pas le combattre en restant sur la défensive. Quand il est sur l'offensive, il faut en profiter pour être sur l'offensive envers lui. Je recommence. Des niais comme Ouattara là, des gens bornés et obsédés par l'humiliation de l'Afrique comme Ouattara, on ne peut pas se défendre contre eux en restant dans une stratégie offensive et défensive. On ne peut pas se défendre contre Ouattara en étant toujours sur la défensive. Impossible. Parce que lui, il n'arrêtera pas d'offenser. Alassane Dramane Ouattara qui est là, tant qu'il est vivant sur la terre, il cherchera à éliminer Assimi Goïta. Il cherchera à éliminer Abdourahmane Tiani. Il cherchera à éliminer Ibrahim Traoré. Et il considère qu'Ibrahim Traoré, c'est le moins cher parce que Ibrahim Traoré est à portée de main. Entre Ouagadougou et Abidjan, il y a une telle fluidité de mouvement que quand quelqu'un tousse à Ouagadougou, quelqu'un éternue à Abidjan. Quand quelqu'un éternue à Abidjan, quelqu'un tousse à Ouagadougou. C'est ainsi entre ces deux peuples qui sont liés, unis par l'histoire. Ouattara, lui, le sait. Le président Ibrahim Traoré le sait. Mais je veux dire ici à Mondovision que les peuples de l'AES et les dirigeants de l'AES commencent à comprendre que la stratégie défensive envers Alassane Dramane Ouattara ne pourra jamais porter le fruit de la paix et de la sérénité que recherchent nos peuples. Jamais l'Afrique de l'Ouest ne sera en paix tant que cet ennemi du peuple africain sera à Abidjan. Maintenant, écrivez ça. C'est moi qui ai dit ça. J'avais déjà démontré ça, mais les gens n'écoutaient pas. Regardez le nombre de coups d'État. Regardez le nombre de tentatives d'assassinat que le président Ibrahim Traoré essuie en moins de 2 ans. 2 ans et demi, 3 ans de pouvoir. Regardez le nombre de fois qu'Alassane Ouattara veut l'éliminer. Et trouvez-moi une seule fois où lui, il a rendu l'appareil à Ouattara. Je dis bien trouver une seule fois. Je vous dis, vraiment sur mon honneur d'homme, que je n'ai connaissance d'aucune offensive. Aucune, je dis bien 0 pointé, menée à partir du Mali contre la Côte d'Ivoire. Depuis tout ce que le Mali a subi de la Côte d'Ivoire. Aucune offensive menée du Niger contre la Côte d'Ivoire. Depuis tout ce que le Niger a subi du régime de Côte d'Ivoire. Aucune offensive du Burkina Faso contre le régime de Ouattara en Côte d'Ivoire, malgré tout ce que le régime burkinabé a subi. Aucune. Donc, nous sommes là, confrontés aux résultats d'une politique, aux résultats d'une stratégie et d'une tactique. Face à Ouattara, l'Afrique de l'Ouest, notamment donc l'Afrique de l'Ouest souveraine, est sur la défensive. Il faut faire le bilan de la défensive et en tirer toutes les conséquences. Moi, j'ai 53 ans cette année. Je ne veux pas de toute ma vie revivre l'élimination d'un digne fils de l'Afrique. J'ai suffisamment vécu ces moments-là où, malgré tous les avertissements, malgré tous les voyants qui étaient au rouge, des fils de l'Afrique qui avaient le pouvoir d'État, la capacité d'anticipation, la capacité d'action ont été éliminés. Même Kadhafi, qui a été tué par l'OTAN, n'a pas écouté les conseils qui lui étaient donnés. Il n'a pas écouté. Si Kadhafi avait écouté les conseils, l'OTAN ne l'aurait pas surpris en train de négocier avec Sarkozy. Wallahi, Kadhafi serait vivant. Vous savez que l'une des erreurs flagrantes de Kadhafi, c'est d'avoir pensé qu'il pouvait négocier avec l'OTAN à travers Nicolas Sarkozy, Paul Stéphane de Nagui Bokcha. Vous savez que Kadhafi est mort parce qu'il a cru en Sarkozy, parce qu'il a financé la campagne de Sarkozy, parce que Sarkozy est devenu son négociateur en Europe. Vous savez ça? Parce qu'il n'a pas compris qu'il fallait anticiper. Bachar el-Assad est vivant pour avoir pensé plus tôt
Ce à quoi Kadhafi n'avait pas pensé. Au moins, Bachar al-Assad a balisé le chemin qui lui permettait de sortir de Damas pour entrer en Russie vivre. Kadhafi, lui, n'a pas balisé un chemin. Parce qu'il n'a pas vu venir, derrière le sourire de Kadhafi, les couteaux du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Nous n'avons pas le droit, en 2025, de nous amuser avec des types comme Ouattara Draman. On n'a pas le droit. Nous là, notre génération qui est assise là actuellement dans le monde, on ne peut pas regarder Ouattara Draman avec les yeux de 2010, les yeux de 2000, les yeux de 90, non. On a trop vu. On a trop vu ce que ce type d'individu a fait à l'Afrique. On ne peut même pas le regarder avec les yeux de 1980. On est assez formé sur qui est le type de gens qu'on a là. Ouattara Draman. Voilà pourquoi je récuse la stratégie défensive envers le régime néocolonialiste d'Alassane Draman Ouattara. C'est un régime néocolonialiste. C'est un régime déterminé à détruire tout ce que nous avons de précieux. C'est un régime déterminé à nous désespérer. C'est un régime qui est déterminé à nous faire reculer en arrière. C'est un régime qui est consacré à toutes les opérations de nuisance, à tout ce qui est bon pour les Africains en Afrique de l'Ouest. C'est un régime qui doit donc être combattu en tant que tel. Je dis bien combattu en tant que tel. Et l'Afrique a les moyens de se libérer de Ouattara. Ouattara là est au pouvoir parce qu'un jour le Burkina, de Blaise Compaoré, le Mali, la Guinée, le Ghana, le Sénégal l'ont voulu. Aujourd'hui, il n'a plus ses soutiens. Il n'est pas normal qu'il continue à déranger. C'est pas normal.